Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sac à main maroquinerie. Et aujourd'hui je vous propose une revue sur un des derniers sacs que j'ai acquis fin 2020 et que vous avez peut-être vu passer si vous suivez un petit peu mes vidéos. C'est celui-ci, donc il s'agit du Balenciaga City. On va dire City, je sais qu'il y a plusieurs noms, il y a eu plusieurs noms pour ce sac. Je vais simplifier, en tout cas je pense que c'est un modèle que vous connaissez. C'est un modèle best-seller de la marque depuis des années. Et je dois vous avouer que c'est un modèle que moi j'adore depuis on va dire plus de 10 ans. Donc je vais vous présenter ce sac, vous parler un peu de mon expérience avec celui-ci, les avantages et les inconvénients comme d'habitude pour que vous puissiez peut-être vous décider à l'acheter aussi ou pas. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors pour retracer un petit peu mon historique avec on va dire le modèle City, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un modèle qui vraiment m'a toujours beaucoup plu depuis 10 ans. C'est un modèle qui est très à la mode dans les années 2000, qui a vraiment été un hit bag et je pense que ça l'est toujours parce qu'en fait c'est vraiment un des modèles iconiques de chez Balenciaga, un des best-sellers. Quand on parle de sac Balenciaga, je pense qu'on pense tout de suite au City. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais vraiment très envie d'acquérir. Donc le mien, je l'ai acheté en seconde main et je l'ai rénové et teint en bordeaux. Donc il était blanc à la base et je l'ai teint et rénové, réparé un petit peu en bordeaux. J'avais une idée assez précise de ce modèle, de ce que je voulais et je vais vous dire tout de suite que celui-ci n'est pas celui que je voulais à la base. Ce qui a un petit peu entravé ma satisfaction par rapport à mon achat et je vais vous expliquer pourquoi. Donc au niveau des caractéristiques, évidemment c'est un sac qui est décliné en plusieurs tailles, plusieurs couleurs, voire plusieurs matières, qui est vendu neuf chez Balenciaga dans un prix assez onéreux. Le prix que j'ai trouvé pour ce sac neuf, enfin en tout cas un sac qui ressemble, c'est peut-être pas exactement le même parce que celui-ci du coup c'est un vintage. Le prix que j'ai trouvé du coup pour le modèle City sur une taille à peu près similaire neuf est de 1730 €. Et vous allez voir que moi je n'ai pas du tout payé 1700 €. Donc quand même voilà, il y a un certain coût si vous souhaitez l'acheter neuf. Donc au niveau de la matière, on est sur du cuir d'agneau qui est très souple. C'est un cuir qui est assez fragile, ces sacs sont assez réputés pour leur fragilité, que ce soit au niveau du corps du sac mais surtout des coins. C'est un peu la maladie des sacs City. En général les coins ont tendance à se trouer etc. Alors moi j'ai eu de la chance, j'en ai pris un qui n'était pas du tout troué. Il y avait un petit accroc ici mais vraiment léger que j'ai pu reboucher, du coup vous pouvez voir ma vidéo rénovation. Mais il faut quand même le savoir quand on achète ce sac, c'est qu'il est super fragile et également au niveau des poignées. Alors moi mes poignées sont en parfait état mais elles peuvent parfois être râpées voire totalement ouvertes. Dans les poignées il y a des espèces de petits boudins et j'ai vu certains sacs d'occasion voilà où c'était carrément déchiré. Donc prudence et à prendre en compte aussi lors de son achat, notamment par rapport au budget qu'on veut y mettre, que ce soit neuf ou en seconde main. Au niveau des dimensions, et c'est là qu'est ma petite déception, donc je vais vous en parler immédiatement, ce sac est un format de 35 cm ici. Et moi c'est pas ce que je voulais, moi je voulais le modèle au-dessus qui peut se situer déjà on va dire entre 40 et 43 cm, donc qui est plus large mais surtout ici au niveau de la hauteur qui est plus long et donc qui est plus profond. Ce sac est pas forcément hyper profond. Donc pourquoi, vous allez me dire pourquoi t'as acheté celui-ci si c'était pas celui que tu voulais? Et ben parce que la vendeuse, vu que je l'ai acheté d'occasion donc sur Vinted, n'a pas mis les bonnes dimensions dans son annonce. Et c'est vrai que j'ai pas tilté alors que sur le modèle au-dessus on voit très bien que par exemple l'écart entre la boucle et ici est plus grand vu que le sac est plus long. Enfin plus long, plus large, voilà. Là il y a plus d'écart de matière. Et c'est vrai que j'ai pas tilté sur le coup, j'ai juste vu les dimensions qu'elle avait mis et elles étaient mauvaises. D'ailleurs je le lui ai signalé en recevant le sac et elle ne m'a même pas répondu. Donc ça peut arriver, demandez bien, en tout cas si vous achetez en seconde main que vous avez vraiment une taille très précise en tête, à avoir des mesures, voire des photos avec le mètre directement sur le sac, parce que là pour le coup elle n'a pas été consciencieuse à ce niveau là. Donc sur ce sac vous avez également une bandoulière qui est vendue avec, que je n'aime pas du tout. Ici vous avez les poignets en tressé main avec des espèces de lacets, un miroir vendu avec, moi je l'ai full set. Et celui-ci a une bijouterie palladium en effet vieilli, semi-brillant. Donc les petits clous que vous voyez là du coup c'est argenté vieilli. Je vais vous laisser maintenant avec la section présentation zoomée, la contenance, les modes de portage et on se retrouve juste après. Donc voilà comment se présente le sac Balenciaga City. Je vous affiche les dimensions en tout cas de ce modèle à l'écran. Donc il est composé d'une poche à l'avant qui est zippée. Et ensuite directement du corps du sac. Donc sur mon modèle il y a seulement une poche à l'arrière qui est également zippée, qui est quand même assez grande. Donc moi je l'avais vendu full set donc avec le fameux miroir que j'éteins aussi et des lacets de rechange. Pas d'autres emplacements pour ce sac, voilà c'est vraiment ici que réside toute la contenance. Au niveau de la contenance vous allez voir qu'elle est moyenne en fin de compte. Elle est pas si forte que ça mais on peut quand même mettre pas mal de choses. Par exemple mon parapluie rétractable, il est assez grand d'ailleurs, il est plus grand que les standards. Rentre parfaitement.
Bien sûr, je peux mettre aussi ma fameuse bouteille d'eau. Alors voilà, le problème c'est qu'il n'y a pas grand chose qui va tenir debout. Vous allez un peu tout avoir entassé dans votre sac. Je peux mettre ma pochette avec mon porte-monnaie, mon téléphone bien sûr, un poudrier et après bon, toutes les petites choses habituelles. Mais vous voyez, il n'y a pas d'espace de rangement. Vous pouvez pas bien ranger vos affaires. Donc je conseille quand même ce sac pour les personnes qui sont un peu ordonnées. Sinon on peut quand même facilement se perdre, surtout que là l'intérieur est noir. Donc voilà pour ce sac. Il se ferme par une fermeture, hop, pardon, éclair sur le dessus et ensuite voilà. Ça donne ça, mais vous voyez même rempli et que je le pose, il va voilà s'affaisser de par ce cuir qui est très souple. Alors au niveau des modes de portage, bon évidemment il y a le porté main, le porté saignée du coude qui est très sympa je trouve pour ce sac, surtout avec un manteau etc. Le porté épaule, donc pareil je trouve assez sympa moi ce porté épaule. Après si vous avez un gros manteau peut-être que ça sera juste, mais j'ai déjà porté avec un manteau de mi-saison. Et ensuite vous avez alors cette bandoulière qui moi était vendue avec, que j'aime pas trop parce que quand on met en épaule, voilà vous voyez, le sac, bon là il est vide certes, mais il perd quand même toute sa forme, après c'est très pratique. J'ai acheté une bandoulière plus longue que je vous montrerai après. Et après si on veut le mettre en crossbody, en tout cas comme ça, vous voyez là elle est trop courte. Donc avec l'autre bandoulière que j'ai acheté, bon là elle est mal réglée, c'est déjà un peu mieux. Faudrait que je la règle un peu plus comme ça, mais vous voyez déjà c'est un peu mieux pour le crossbody. Encore une fois, vous voyez il est très mou en fait. Mais quand il est rempli, ça fait quand même, vous voyez, quand même cet effet un peu, voilà. Donc moi perso, je préfère quand même le porter soit épaule avec les anses, ou comme ça. Je trouve que c'est plus élégant, mais c'est mon avis. Maintenant je vais vous parler de la contenance de ce sac, enfin vous avez pu voir dans la section d'avant, mais surtout sa praticité. Alors bien évidemment, étant donné que c'est pas la taille que je voulais, je peux pas du tout être 100% satisfaite parce qu'il a quand même une contenance un peu moindre que ce que j'attendais. Moi je voulais vraiment un sac qui était plus grand, là on va être sur un sac à une contenance on va dire moyenne. Donc évidemment il y a de la contenance, vous avez pu le voir juste avant, mais en tout cas moi c'était pas ce que dans mes attentes. Mais bon, il reste quand même pratique, on peut quand même y mettre pas mal de choses. Un des avantages que je trouve à ce sac, c'est un avantage et un inconvénient, ce cuir très mou qui permet du coup d'y mettre beaucoup de choses. Le revers de la médaille c'est que bon là vous voyez il est vide, je le tiens, mais si vous le posez il n'a aucune tenue. Par contre le fait que le cuir soit assez fin, assez souple, ça fait qu'il n'est pas lourd. C'est pas du tout un cuir lourd, il n'est pas du tout lourd comme un cuir d'agneau bulé qu'on peut avoir sur le Rocco de chez Wang. C'est un sac en cuir mais qui est quand même relativement léger. Au niveau de l'usage au quotidien, donc comme je vous l'ai dit, ce cuir est souple et très fragile. Donc si vous voulez vraiment l'utiliser tous les jours, il va quand même falloir en prendre grand soin. C'est un cuir qui est traité, donc en général il n'y a pas vraiment de problème, on va dire, d'imperméabilisation, de taches, etc., d'humidité. Après ça dépend de la couleur que vous prenez évidemment. Moi je vous conseille quand même de prendre des couleurs foncées, donc soit du bordeaux, soit du noir, du bleu marine, du gris. Si vous l'achetez blanc ou rose, j'ai vraiment vu des sacs en tout cas d'occasion qui vieillissaient très mal, qui se tachaient très vite, qui pouvait y avoir du transfert de couleurs sur le cuir, parce qu'encore une fois le cuir est fin, fragile. Donc perso je vous recommande plutôt des couleurs foncées en tout cas pour ce modèle, surtout si vous comptez beaucoup l'utiliser. Et je pense que c'est clairement le cas parce que là on est sur un sac du quotidien, on n'est pas sur un sac de soirée, on est sur quelque chose qu'on peut porter vraiment tous les jours, que ce soit par son style casual ou par sa taille. Il existe aussi en tout petit modèle, mais pareil, c'est pas vraiment un sac que je qualifierais de soirée, c'est plutôt quelque chose qu'on va quand même sortir souvent, donc il faut quand même en prendre soin si on l'utilise tous les jours. Mon mode de portage préféré évidemment c'est en bandoulière, donc pas avec celle-ci puisque je ne l'aime pas du tout. En fait elle est vraiment très courte, sur ces modèles en tout cas là dans les années 2010, ils faisaient ces bandoulières très courtes qui sont pas du tout adaptées je trouve par rapport à la taille du sac. Donc moi j'ai acheté, je vous l'avais montré, cette bandoulière aux Galeries Lafayette qui est en tissu, qui est réglable, donc du coup je préfère la porter avec ça, surtout si je mets en crossbody. Alors est-ce que finalement j'ai beaucoup porté ce sac? La réponse est non, parce que comme je vous le disais, la taille ne me convient pas et en fait j'ai déjà des sacs avec une contenance et une taille similaire à peu près, et même mon Speedy 30 de Vuitton qui au final est plus petit au niveau de la longueur a une meilleure contenance parce qu'il est plus haut et sa forme fait que je peux mettre plus de choses en fait que dans celui-ci, qui est plus léger et qui me convient mieux en fait. Donc, finalement c'était un peu un de mes sacs de rêve, un de mes sacs gold, mais je l'ai pas tant porté que ça et je sais pas si c'est vraiment à cause du format ou autre, ou peut-être la couleur bordeaux aussi c'est moins facile à porter, mais là en automne-hiver, moi vous voyez j'ai plus bordeaux, enfin c'est vraiment une couleur que je porte facilement, mais par rapport à l'idée que j'avais de l'usage, non je l'ai pas réellement beaucoup porté, donc heureusement que je l'ai pas payé très cher. Alors je vais vous parler du prix, c'est difficile pour moi de vous parler d'un rapport qualité-prix, je vais être très honnête avec vous, plus de 1700 € pour ce sac neuf, je trouve que c'est très cher. Je pense qu'avec un budget de 1700 €, vous pouvez peut-être vous tourner vers d'autres modèles en fait, qui également ont une meilleure cote sur le marché de l'occasion parce que celui-ci a pas une cote très haute. La preuve, moi en tout cas celui-là, évidemment je l'ai acheté à rénover, mais il était quand même, comme je disais, en bon état, il n'y avait pas de trous etc. Je l'ai payé 140 €. Donc c'est vraiment très peu cher pour quand même un sac, certes qui était blanc, mais comme je vous dis, qui n'avait pas de grosses déchirures, de gros défauts. Enfin j'en ai vu vraiment dans des états pitoyables et plus chers d'ailleurs que 140 €. Il me semble que j'avais un peu négocié le prix, donc moi je l'ai pas payé cher du tout. Après neuf,
neuf, je trouve que le prix est voilà, un peu cher. Donc si jamais vous avez envie de vous en acheter un par contre qui est neuf ou quasi neuf, je vous conseille quand même de regarder d'abord sur les sites de seconde main parce qu'on en trouve des neufs avec étiquette, des neufs pas portés, avec un prix vraiment en dessous. En fait, en dessous de 1000 euros, vous pouvez largement trouver un City, mais vraiment. Et si vous voulez faire une rénovation, vous pourrez en trouver pour une centaine d'euros comme moi, afin par exemple de le teindre ou de le réparer. D'ailleurs pour la teinture, je vous conseille d'acheter un blanc, ça sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Sauf si vous teignez en noir, vous pouvez prendre peut-être des couleurs, d'autres couleurs. Je vais vous parler des points positifs et des points négatifs. Donc on commence par le positif. Ce cuir d'agneau quand même qui est super agréable, qui est très doux, qui du coup comme je vous le disais n'alourdit pas le sac, qui est très souple, maniable, qui a un peu ce petit côté dégaine. Ce sac c'est un peu un sac, c'est pas streetwear mais il est quand même assez casual. Il peut être porté de façon plus chic ou plus décontractée. Et il est assez confortable, même les lanières si vous portez à l'épaule sont super confortables. Donc le poids évidemment, comme je vous dis, même si quand on le charge ça reste un sac, de base il est pas lourd du tout. Son design qui est quand même iconique et intemporel, le City c'est quand même une valeur sûre si vous voulez vous créer une collection. Pour moi ça reste une des valeurs sûres de la marque. C'est juste que je trouve qu'il a une décote très basse en fait quand on veut ensuite le revendre. Au niveau des points négatifs, le cuir d'agneau est aussi un point négatif parce qu'il est très fragile comme je vous l'ai expliqué. Le fait qu'il n'a pas de forme parce qu'il est très souple, quand je le porte notamment en crossbody, même s'il est rempli, je trouve qu'il a tendance à, parce qu'il est très long en fait, à faire un peu boudin et à pas trop garder de forme. Donc je suis pas sûre qu'il soit hyper adapté en port crossbody au niveau esthétique. Moi je le porte quand même parce que je trouve ça très pratique, mais au niveau esthétique, vaudrait peut-être mieux une taille plus petite. En fait il est plus adapté je trouve à un port main, saignée du coude ou épaule, mais avec ça. Dès que vous mettez la bandoulière, il va s'affaisser un peu. Autre point négatif, bon comme je vous disais, cette bandoulière que je trouve pas du tout adaptée. Je sais que maintenant ils en font des plus longues sur les nouveaux modèles, mais je trouve qu'elle est pas adaptée. Bah, vous voyez, hein, elle est toute petite par rapport au sac. En fait, elle fait limite la taille des poignets. Et sinon, vous voyez, ça fait ça. Je trouve ça un petit peu moyen. Et autre point négatif, encore une fois je vous l'ai déjà abordé, la décote à la revente. Donc pour résumer, le City reste une valeur sûre en termes de maroquinerie, en termes de pièces iconiques, mais pour moi c'est plutôt un sac qu'on va acheter, on va dire porter assez souvent de par son style, et par rapport à l'investissement de base, je pense que c'est pas un sac que vous devez acheter en espérant le revendre et en faire une plus-value. Sauf si vous l'achetez très peu cher comme moi et que vous le rénovez, et surtout que vous le teignez en une couleur un peu plus tendance, etc. Mais sinon, si vous l'achetez neuf, etc., n'espérez pas faire, je pense, en tout cas à l'heure actuelle, une plus-value dessus, il faut vraiment que vous l'achetiez pour le porter. Encore une fois, faites bien attention à la taille que vous choisissez, demandez bien les dimensions, etc. Comme je vous disais, moi finalement c'est pas un sac que j'ai énormément porté, c'est même un sac que je pense, je suis même pas sûre en fait que je vais le garder, parce que je sens qu'à l'usage c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qui me correspond, donc peut-être que je vais m'en séparer et que j'achèterai le modèle que je voulais vraiment, donc qui est plus grand et qui ferait presque sac cabas, on va dire plus un vrai fourre-tout, même si celui-ci il l'est aussi. Voilà, au niveau de des dimensions, ça complète pas assez bien en tout cas ma collection, et ça fait doublant avec certains sacs que j'ai, du coup j'ai tendance à préférer en prendre d'autres que celui-ci, donc c'est quand même un petit peu dommage. Mais ça reste très perso. Après franchement je suis très fière de ma rénovation, je suis aussi assez contente d'avoir quand même pu acquérir ce sac qui me fait envie depuis que je suis au lycée et tout, ça reste quand même un iconique, un intemporel, donc je trouve que c'est un bon compagnon du quotidien. Si vous avez envie aussi d'un sac qui est discret, autre point positif que j'ai pas évoqué, c'est qu'il n'y a pas de logo, même si c'est un modèle assez connu, voilà, il n'est pas bling bling, il n'y a pas de logo, il y a vraiment ce côté vraiment cuir un peu vieilli. Il faut aimer aussi ce côté un peu de cuir mou vintage, parce que c'est pas, ça sera jamais un cuir parfaitement lisse et un sac très structuré non plus. Mais moi j'aime bien ce côté un petit peu dégaine, voilà. C'est tout pour ce sac, j'espère que mes explications auront pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez ce sac ou que vous l'avez eu, n'hésitez pas à poster un petit commentaire pour partager votre expérience avec moi et avec les autres personnes qui pourront faire des recherches et qui tomberont peut-être sur cette vidéo. C'est toujours utile à tout le monde, et vous pouvez liker cette vidéo si elle vous a plu et vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos si vous en avez envie. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.